Biographie de Sakyamuni Bouddha par Vénérable Maître Shingen. Chapitre 7. Les prophéties des devins. Debout à côté de la reine et du prince et voyant les événements survenant alentour, le roi était à la fois heureux et inquiet. À ce moment, s'en vint un devin brahmane qui vivait près du jardin de Lumbini. C'était un érudit talentueux et éloquent qui demanda à pratiquer une étude physiognomique pour le prince. Troublé et désireux d'en savoir plus, le roi accepta sa demande. Le brahmane regarda d'abord le prince qui dormait paisiblement, puis, voyant le roi inquiet et anxieux, il commença à lui parler avec volubilité. « Sire, ce qu'un homme espère le plus dans la vie, c'est d'avoir un fils qui sorte de l'ordinaire. Aujourd'hui, vous avez donné naissance à un prince héritier aussi splendide que la pleine lune. C'est un événement digne d'être célébré. En grandissant, ce prince sera sans aucun doute la gloire du clan Sakya. Sire, ne soyez pas inquiet, car en vérité, je vous le dis, vous n'avez aucune raison de vous faire un souci. Honorable sage, il est vrai que je suis vraiment inquiet et soucieux. Sire, non seulement vous n'avez pas à vous inquiéter, mais vous devez de plus ordonner dès à présent à tous vos sujets de venir célébrer cet événement qui marque le début de notre gloire à tous. Notre pays a un prince si sage et si éclairé qu'il deviendra certainement le sauveur du monde. J'ai examiné son visage. Aucun sage ou érudit du monde ne peut l'égaler. Plus tard, il pourra sans aucun doute ouvrir les portes de la libération à tous les êtres du monde. S'il hérite du trône, non seulement il pourra être notre roi, mais il sera de plus un monarque exceptionnel dirigeant les 4 mondes, pratiquant la bonne politique et appliquant la juste loi. Les rois des 5 Indes viendront se mettre sous ses ordres et il sera capable d'offrir la lumière au monde. Honorable sage, est-ce vrai? S'il est capable de diriger les 4 mondes, c'est trop merveilleux, dit le roi en montrant enfin un visage souriant. Cependant, continua gravement le devin, s'il éprouve de l'aversion pour les tumultes de ce monde impur et préfère la tranquillité des montagnes et des forêts, il acquérera la plus grande voie de libération. Il réalisera la vraie sagesse et deviendra le plus honorable Bouddha. Bouddha est l'être éveillé le plus éminent et le plus honorable du monde. Il est comme le mont Sumeru, la plus grande des montagnes. Il est comme l'or, le plus précieux des trésors. Il est comme l'océan, la plus vaste des étendues d'eau. Il est comme la lune, le plus brillant des astres au firmament nocturne, et comme le soleil, source de la plus radieuse des lumières. Il est le maître des devas et des hommes. Rien ni personne ne peut l'égaler. Honorable sage, comment savez-vous qu'il va aimer la tranquillité et choisir la voie de l'ordination? Demanda soupçonneux le roi Suddhodana. Le brahmane montra le prince du doigt et dit « Regardez son visage. Ses yeux sont grands et d'un splendide vert clair. Ses cils sont longs et réguliers, son nez est haut et droit. Son apparence est différente de celle des hommes ordinaires. Vous devez oublier votre inquiétude et préparer les festivités. » En entendant ces paroles, le roi se sentit étonné et inquiet. Il demanda au brahmane « Honorable sage, si ce que vous dites est la vérité, pourquoi n'a-t-il pas été offert comme héritier à mon sage père, mais à moi, roi indigne? » Le brahmane secoua la tête et dit « Sire, vous faites erreur. Les hommes de ce monde, même s'ils sont frères nés de mêmes parents ou issus de la même caste, ont des destins différents. Certains sont intelligents et remarquables, réputés et éminents, savants brillants et hommes d'affaires habiles, mais d'autres sont ignobles, maladroits, pervers ou demeurés. Sages ou dégénérés, ceci n'a rien à voir avec l'ascendance ou la descendance. Devant les apparences extraordinaires de votre fils, vous devez être heureux et oublier ces doutes stériles. » Alors, le roi fut enfin heureux et s'exclama
C'est vraiment pour moi une grande chance d'avoir pu, durant ma vie, enfanter un prince si prodigieux. Je vieillis un peu chaque jour et j'espère qu'il grandira vite pour me succéder sur le trône. Alors, j'irai pratiquer dans la forêt pour accumuler un peu de pure conduite afin d'obtenir la joie et la paix dans la vie prochaine. Je ne laisserai pas mon fils prendre le chemin de l'ordination et interrompre ainsi ma lignée. » Puis, il gratifia le brahmane visionnaire de nombreux cadeaux précieux et après son départ, ordonna aux gardes d'escorter précautionneusement la reine et le prince pour rentrer au palais. La reine et le prince ayant été installés, un des gardes annonça la visite d'un ascète nommé Asita, le sage le plus renommé parmi tous les grands pratiquants brahmanes de l'ascétisme, celui qui avait acquis le détachement de tout désir et obstination et l'état du dhyana. Suddhodana était un roi qui traitait les sages avec les honneurs et qui se montrait bien disposé envers les lettrés. Dès qu'il apprit l'arrivée d'Asita, il dit tout de suite aux gardes de le faire rentrer. À son arrivée, le roi s'adressa respectueusement à lui. « Ô vous, le plus respectable génie, je suis actuellement le roi le plus heureux de ce monde car j'ai acquis un trésor inestimable. J'ai donné naissance à un prince extraordinaire. Dites-moi son avenir. » Tout joyeux, Asita lui répondit. « Ô sire, vous êtes plein de bonté et de sagesse. Sous votre direction, la nation est glorieuse et prospère. Vous appliquez la loi juste et vous aimez le peuple. Toutes les bonnes semences que vous avez semées dans le passé ont donné de bonnes récoltes aujourd'hui. Sire, écoutez-moi. Dans mon dhyana, j'ai vu un deva qui m'a dit « Le roi Suddhodana a donné naissance à un prince qui est le futur Bouddha. Il saura prêcher le dharma comme les Bouddhas du passé et enseigner au monde l'ultime vérité. Sire, si je suis venu aujourd'hui au palais, c'est expressément pour vénérer ce futur être éveillé, le plus grand de l'univers. » À ces mots, le roi ordonna tout de suite à une des dames du palais d'aller chercher le prince pour le présenter à Asita. Asita contempla avec respect et sincérité la parfaite apparence du prince, présentant les 32 marques et 80 caractéristiques de Bouddha sans le moindre défaut. Jamais il n'avait vu si exceptionnelle apparence. Il le contempla profondément, les larmes perlèrent à ses yeux et il ne put s'empêcher de soupirer. Comme il était gai en arrivant et apparut si triste ensuite, le roi crut qu'il allait arriver malheur à son fils adoré. Alors, il s'inquiéta, son cœur se serra et il se sentit oppressé. Il se leva de son siège et dit à Asita « Pourquoi êtes-vous ainsi? Au début, n'avez-vous pas dit que mon fils possédait toutes sortes de marques physiques exceptionnelles et qu'il était le plus grand, le plus éminent parmi les hommes? Pourquoi êtes-vous si triste maintenant? Croyez-vous qu'il va mourir prématurément? Croyez-vous que je vais le perdre après l'avoir tant attendu? Ou se pourrait-il que sa naissance apporte de grands malheurs à la nation? Je peux bien vous le dire maintenant. Si mon fils peut grandir, alors peu importe que mon pays devienne tributaire des autres ou que je perde toute ma fortune, j'y consentirai de mon plein gré. Dites-moi, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi soupirez-vous? Instruisez-moi, afin d'apaiser mon cœur. » Suddhodana avait attendu tant d'années pour avoir un fils. Son anxiété était bien naturelle. Le voyant ainsi, Asita lui dit franchement « Sire, ne vous désolez pas. La merveilleuse apparence du prince n'a rien changé à ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, j'ai pu la voir personnellement et c'est une chance inouïe pour moi. Simplement, je pense à mon âge avancé, je ne vivrai plus très longtemps et je ne pourrai pas recevoir les enseignements du prince. C'est pourquoi je ne puis m'empêcher de soupirer et de pleurer. »« Il va vraiment devenir Bouddha ?» s'inquiéta le roi. « Sire, cette vie est sa dernière réincarnation. Dans le monde des hommes, une telle apparition est aussi rare que la floraison d'une plante du Dumbara. La naissance de cet enfant apporte la joie non seulement à vous-même, mais aussi à toute l'humanité, car ce n'est pas un trésor propre à vous seul, c'est aussi le sauveur de toute l'humanité. Il va renoncer à la vie mondaine pour devenir Bouddha, » répondit fermement Asita. « Comment est-ce possible? Qui va hériter de mon trône? » ?»« Sire, votre prince héritier ne s'attachera pas aux 5 désirs,
et renoncera au trône pour rechercher la vraie illumination. Dans le monde, il est le seul capable d'éliminer les afflictions et les entraves karmiques des êtres ignorants. Il est vraiment l'éternelle lumière de la sagesse. Hélas, sire, à cause de mon âge, je n'aurai pas l'occasion d'entendre ses prêches. Certes, j'ai acquis le dhyana, mais sans avoir entendu le juste dharma de Bouddha, je ne pourrai pas connaître la vraie voie de la libération. Le jour où ma vie s'achèvera, je renaîtrai dans le royaume des Devas sans avoir connu Bouddha, dit Asita en poussant encore un long soupir. Dans le palais, le roi et tous ses sujets furent inquiets et mélancoliques. Le roi comprit que son fils allait renoncer au trône et la tristesse se lut sur son visage. Asita reprit. « Sire, je vous donne la vérité. Le prince va renoncer à la vie mondaine pour parfaire la voie de l'éveil du Bouddha et votre préoccupation dynastique est justifiée. » Puis, il salua respectueusement le prince et prit congé. Dans le secret de son cœur, le roi était désespéré, mais il nourrissait pour le prince un immense respect. Il donna l'ordre d'ouvrir toutes les prisons et de libérer tous les détenus. Il accorda des journées de repos à tous les travailleurs manuels. Il offrit aux brahmanes des nourritures de premier choix pour les sacrifier aux dieux, les hauts fonctionnaires reçurent de précieux cadeaux et des vivres furent distribués aux mendiants. Tous les citoyens de Kapilavastu furent fous de joie et fêtèrent de tout leur cœur la naissance du prince.